Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de La Pause, ton magazine sur l'actualité ciné. Au programme d'aujourd'hui, un second rôle du cinéma qui tire sa révérence, Doctor Strange qui tisse sa toile, des films décalés, planifiés, repoussés, Sherlock Holmes qui n'a pas dit son dernier mot, The Social Network 2, un chiffre, Michael Youn au temps de la préhistoire, Jeff Goldblum qui joue avec les réseaux sociaux, du courrier et Clint Eastwood l'infatigable. C'est parti. Nous avons appris cette semaine le décès de Vladimir Yordanov. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais son visage vous est sans doute familier. Habitué au second rôle au cinéma, le comédien s'est éteint à l'âge de 66 ans des suites d'une maladie fulgurante. Nous l'avons récemment aperçu dans le J'accuse de Roman Polanski et il venait de terminer le tournage du troisième opus d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Sur les réseaux sociaux, Jean Dujardin et Nicolas Bedos ont tenu à lui rendre hommage. La news chaude du jour, la voici, Doctor Strange dans Spider-Man 3. C'est The Hollywood Reporter qui nous rapporte la nouvelle. Benedict Cumberbatch enfilera donc à nouveau son costume pour venir en aide à Peter Parker dans sa nouvelle aventure au cinéma. Il officiera en tant qu'aide et nouveau mentor pour Spider-Man, tout comme l'était Tony Stark dans les précédents films. Nous apprenions la semaine dernière que Jamie Foxx reprendrait son rôle d'Electro, rôle qu'il incarnait déjà dans The Amazing Spider-Man 2. Ces dernières nouvelles nous font nous poser des questions autour d'un éventuel multiverse au cinéma. Toujours réalisé par John Watts qui officiait sur les deux films précédents, cet opus devrait bientôt démarrer son tournage pour une date de sortie pour le moment inconnue. Comment parler ciné cette semaine sans parler des nombreux reports de films qui viennent d'être annoncés? Comme je suis super sympa, je vais vous faire un rapide coup d'œil sur l'état actuel des sorties ciné. Au rythme où vont les choses, il est possible que certaines dates soient modifiées. Donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais vous dire ici. Les changements annoncés cette semaine concernent le prochain Batman, James Bond, Dune et autres. Les prochaines grosses sorties de 2020 sont donc Kaamelott, qui est toujours annoncé pour une sortie le 25 novembre prochain, et Wonder Woman 1984, qui doit crever l'écran le 30 décembre 2020. C'est donc la reine des Amazones qui doit clôturer une année cinéma des plus compliquées. On passe à 2021 avec l'espoir que les choses vont enfin se tasser. En février, nous ferons place à l'humour avec le retour de Hubert Bonisseur de la Batte pour OSS 117-3, Alerte rouge en Afrique noire, le 3 février 2021. On continue l'espionnage avec Kingsman, première mission le 10 février. Vous aimez les agents secrets et vous en voulez encore? Ça tombe bien car Daniel Craig fera ses adieux à James Bond dans Mourir peut attendre le 31 mars. On passe ensuite au fantastique avec le reboot/suite de SOS Fantôme avec l'héritage le 14 avril. Au mois de mai, on enchaînera avec Black Widow le 5 mai et Fast and Furious 9 le 26 mai. Voyageons ensemble de quelques mois pour évoquer le mois d'octobre et la sortie du Dune de Denis Villeneuve, pour l'instant annoncé au 1er octobre. Enfin, le Batman de Robert Pattinson ne se dévoilera pas en octobre puisqu'il a été repoussé au 4 mars 2022. Ah, on me dit dans l'oreillette que le film d'animation Soul de Pixar ne sortira finalement plus en salle le 25 novembre, mais directement sur la plateforme de streaming Disney+, le 25 décembre aux États-Unis et peut-être aussi en France. Patience, patience. Après le Marvel Cinematic Universe et le DC Comics Universe, allons-nous avoir le droit au Sherlock Holmes Mystery Universe? C'est en tout cas le souhait de Robert Downey Jr. et de sa femme Suzanne Downey qui est productrice. Leur souhait serait de prolonger les aventures de Sherlock Holmes au-delà du troisième film dont la sortie est envisagée pour décembre 2021, réalisé par Dexter Fletcher. Tous deux souhaitent profiter de la plateforme de streaming de HBO Max, pour créer tout un univers autour du personnage de Sherlock Holmes. Selon eux, cet univers pourrait se décliner au travers de films et de séries, avec même des spin-offs de personnages. Quand on sait que des personnages tels qu'Enola Holmes ou le Dr Watson peuplent cet univers, ce projet peut intriguer. On ne peut pas clôturer cette rubrique sans parler de The Social Network. Le scénariste Aaron Sorkin a déclaré être intéressé pour écrire la suite du film à succès de 2010, mais avec une condition et pas des moindres, que David Fincher rempile à la réalisation. Compte tenu de l'accueil critique du public et de la presse lors de la sortie du premier film, on croise les doigts pour que ce projet aboutisse. Wow. Le chiffre de la semaine, c'est celui-là,
98 jours. Ce chiffre, c'est le nombre de jours pour lesquels la sortie du 4e volet de la saga Matrix a été avancée. En effet, initialement prévu pour une sortie le 30 mars 2022, le retour de Neo se fera normalement le 22 décembre 2021. Il sera toujours réalisé par Lana Wachowski, mais sans sa sœur Lily. On retrouvera les personnages de Neo et de Trinity, incarnés respectivement par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson rempliront également, et de nouveaux visages feront leur apparition. Nous verrons donc Neil Patrick Harris, l'emblématique Barney Stinson de la série How I Met Your Mother, Jonathan Groff vu dans la série policière Mindhunter, ou encore Yahya Abdul-Mateen II qui incarnera une version jeune de Morpheus. Dans une période où les dates de sortie sont toutes repoussées, apprendre l'avance d'une sortie est toujours une bonne nouvelle. C'est un projet dont je vous parle cette semaine, l'adaptation de la bande dessinée Rahan par Michael Youn. Le comédien et réalisateur est intéressé par le projet et travaille actuellement sur le scénario, dont il assurera également la réalisation. Pour le casting, très peu d'informations, même si les noms d'Arnaud Ducret et de François-Xavier de Maison ont été évoqués. Cette adaptation constituerait la première apparition du personnage sur grand écran, étant donné que le projet de Christophe Gans du début des années 2000 avait été abandonné. A noter que pour l'histoire, nous ne savons pas si elle suivra la bande dessinée, la série animée des années 80, celle des années 2000 ou si elle sera originale. Le buzz de la semaine nous vient d'une vidéo publiée par l'acteur Jeff Goldblum sur son Instagram. L'éternel Ian Malcolm de Jurassic Park a dévoilé une courte vidéo dans laquelle il rejoue une célèbre scène du grand classique. En effet, accompagné de l'acteur Sam Neill qui incarnait le professeur Grant, ils ont recréé la scène de la goutte d'eau et de la théorie du chaos. Ce n'est donc pas Laura Dern qui reprend son rôle ici, mais Sam Neill. Cela ne veut pas dire que l'actrice a dit son dernier mot, puisqu'on peut l'apercevoir à la fin de la vidéo en train de rire de ses deux comparses. Tous les trois se sont retrouvés à l'occasion du tournage du prochain Jurassic World, Le Monde d'après, qui vient de dévoiler une toute première affiche teaser ainsi que sa date de sortie, repoussée quant à elle au 8 juin 2022 en France. Cette semaine, on répond à la question de Vidéoproduction 89 qui demande des news de la série Doctor Who. Alors j'ai quelques infos à vous donner, mais attention, elles sont quand même à prendre avec des pincettes. Selon le site internet screenrant.com, le tournage de la saison 13 aurait commencé il y a peu. Pour le site britannique radiotimes.com, la série pourrait revenir à la fin de l'année 2021, en automne ou en hiver. La nouvelle saison pourrait voir son nombre d'épisodes diminuer afin de pouvoir sortir la série dans les délais. C'est d'ailleurs le showrunner actuel de la série, Chris Chibnall, qui a déclaré que la série devrait revenir l'année prochaine s'il n'y a pas de complications. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura quand même un épisode spécial Noël cette année? Eh bien oui, un épisode spécial a bien déjà été tourné et sa production est terminée. Il devrait être diffusé à la fin de l'année ou au début de l'année 2021. La programmation n'a pour le moment pas encore été finalisée. Au programme de cet épisode spécial, il y aura des Daleks, des exterminations, des frissons, des rires et des larmes, rien que ça. Mais si malgré tout ça, l'univers te manque quand même, tu peux le retrouver en ce moment en série audio sur le site internet de Big Finish, avec notamment plusieurs aventures mises récemment en ligne. Vous croyez comme moi que La Mule serait la dernière apparition de Clint Eastwood sur grand écran? Eh ben on avait tout faux. Comment mieux terminer ce numéro qu'en parlant de cet acteur de légende? Nous avons appris cette semaine qu'il réalisera et jouera dans Cry Macho, qui sera l'adaptation du livre du même nom de N. Richard Nash. Le pitch est le suivant. Une ancienne star de rodéo accepte d'aller jusqu'au Mexique pour enlever un enfant en échange de 50 000 $. Au cours de leur road trip, l'homme va s'attacher à l'enfant qui va lui transmettre de nouvelles valeurs. Au programme, rédemption et voyage spirituel pour nos deux personnages. Alors dit comme ça vous fait pas penser à une autre réalisation de Clint Eastwood? Personnellement, ça me fait beaucoup penser au film Un monde parfait, dans lequel c'était Kevin Costner qui était un hors-la-loi, qui se liait d'amitié avec un enfant dont la maman était témoin de Jéhovah. Autant dire qu'à l'âge de 90 ans, Clint Eastwood est un éternel infatigable, et ce film constituera sa 39e réalisation. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve vendredi prochain, ciao! See you next time.